أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Dieu dit dans les Saints Corans, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les joncs et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Surat 66, At-Tahrim, verset 6. Chers frères et sœurs, la civilisation évolue sans cesse en raison d'un grand nombre de facteurs sociaux et culturels. L'éducation joue un rôle fondamental dans le développement humain, dans sa conduite, sa personnalité, sa relation au monde et aux autres. Il est important de souligner la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. En effet, les parents ont toujours été et resteront les premiers éducateurs de l'enfant. Il est indéniable qu'une grande partie du développement personnel, culturel et spirituel de l'enfant dépendent des parents qui sont là pour encadrer, orienter, corriger et conseiller. Cependant, leur influence, quoique grande et essentielle, n'est pas la seule. En effet, d'autres acteurs viennent apporter leur pierre à l'édifice dans ces processus d'éducation de l'enfant. Parmi eux, nous pouvons citer des institutions ou autres groupes tels que l'école, la société, l'État, les médias et même le cercle d'amis. Ces acteurs auront tous un impact plus ou moins important sur le développement d'une personne. Il est certain que tous n'auront pas une influence positive et dans ces cas, il incombe aux parents de garantir et de contrôler la qualité des influences auxquelles sont soumis leurs enfants. Viendra ensuite un moment où le rôle des parents serait plus de mettre en garde leurs enfants, mais leur influence s'en trouverait limitée du fait que l'enfant aura acquis une certaine maturité, par conséquent responsable de sa conduite et de ses choix. Cela démontre à quel point il est donc indispensable de bien encadrer une jeune personne dès sa plus tendre enfance afin de lui munir de toutes les armes nécessaires pour affronter avec intelligence et raison l'avenir. Chers frères et sœurs, voyons à présent les différents groupes ou partis qui participent activement à l'éducation d'un enfant. Premièrement, la famille. La famille est le moule où un enfant découvrira les premières étincelles de la vie. Et il est connu que la famille est la chose qui laisse les marques les plus profondes et les plus décisives sur la personnalité, la pensée, les comportements et la conduite d'un enfant. L'enfance est une période cruciale où la famille joue un rôle important dans la mesure où c'est le cercle familial qui initiera en premier l'enfant aux subtilités de l'existence. Les parents ont le devoir de donner à leur enfant une éducation propre et correcte au sens islamique du terme.
L'islam a assigné au père le rôle de leader et d'impulsion dans ces processus. Le Coran dit à ces propos: ô vous les croyants, préservez votre famille et vous-même contre un fait dont les combustibles sont les hommes et les pierres. En ce qui concerne l'éducation des parents sur leurs enfants, les devoirs des mères sont connus de tous et il est inutile de s'y attarder. Cependant, ceux des pères sont méconnus, voire ignorés. En effet, contrairement aux idées reçues et répandues, les mères ne sont pas les seuls responsables de la qualité de l'éducation de leur progéniture. Certes, elles demeurent de manière indéniable la première école. Cependant, elles ont besoin de l'assistance des pères pour accomplir pleinement leur mission. Ces pères qui doivent être là pour garantir le succès de cette éducation. L'éducation, selon la vision islamique, est une assurance contre la déviation ou la dégradation, et c'est pourquoi l'islam considère que la négligence d'un père vis-à-vis de l'éducation de son enfant est un crime. Lorsqu'un enfant n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal, ou s'il n'est pas armé pour se défendre dans un environnement corrompu, il est alors légitime de se demander s'il n'y a pas eu carence dans l'éducation de l'enfant, et surtout cela peut renvoyer à un signe mettant en lumière une probabilité que le père n'a pas suffisamment préparé, voire entraîné son enfant. Cette responsabilité du père est confirmée par le fait que le code pénal islamique désigne le père comme responsable des fautes de leurs jeunes enfants. Ils doivent en assumer les conséquences. Le jour du jugement dernier, les pères devront répondre de leurs actes au regard de leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Les parents sont les premiers modèles pour l'enfant. Si les parents ne donnent pas les bons exemples, alors il n'est pas étonnant de voir dans la majorité des cas les enfants reproduire les mêmes schémas. Les parents doivent donc comprendre leurs responsabilités, prendre acte et assumer leurs tâches. La première étape est dans ces cas de se réformer soi-même pour être à même de transmettre quelque chose de positif à sa progéniture. Deuxièmement, l'école. L'école est la seconde institution importante de la vie d'un musulman. Le système éducatif a une grande responsabilité dans l'accompagnement de l'adolescent, dans son épanouissement et le développement de sa personnalité. En forçant un peu les traits, on peut voir l'école comme une sorte d'usine qui produit des générations d'hommes, formant une nation entière et traçant pour eux les grandes lignes d'une vie possible pour eux. L'enseignement est donc un aspect auquel il faut porter une grande attention. Au-delà de l'enseignant et du savoir acquis au sein d'une institution éducative, c'est l'aspect disciplinaire d'ordre de
cohésion, de respect et toutes ces activités annexes telles que les sports qui sont essentielles au développement d'un individu. On peut malgré tout déplorer le fait que certaines valeurs telles que le respect, la tolérance, la discipline, qui sont par essence l'âme d'un système éducatif, tendent à disparaître. C'est la matière à réfléchir. Au regard du modèle de système éducatif proposé par l'islam, il est indéniable que l'école doit être un instrument efficace pour freiner ou gommer les impuretés, les mauvais comportements ou les basses intentions qui peuvent être transmis par le cercle familial ou par l'environnement de l'adolescent, parents, famille proches, amis. Encore une fois, la famille a un rôle important dans l'éducation d'un enfant, mais il existe des gens qui n'ont pas de conscience, qui ne veulent pas transmettre de bonnes valeurs à leur progéniture. D'autres n'y parviennent pas avec succès malgré toute leur bonne volonté. C'est dans les situations d'échec de ce genre que les systèmes éducatifs ou les écoles deviennent absolument cruciaux. Rappelons que l'école est l'environnement adéquat pour acquérir le savoir, pour découvrir ses talents et ses passions et cultiver les ambitions les plus belles et les plus positives. L'objectif est avant tout de former des personnes qui soient utiles à un développement sain et constructif de la société, et cela dans un respect des valeurs universelles islamiques. Mais cela ne peut se faire sans de solides connaissances scientifiques et culturelles et une formation ou pour entraînement approprié. Pour finir, l'école devrait être chargée de mettre en œuvre un programme éducatif conforme à l'islam. Il nous incombe donc de réfléchir à ces principes. Ne serait-il pas temps qu'une école basée sur les valeurs islamiques ou les sciences, les formations humaines, sociales et culturelles auraient leur place de choix supportés par la qualité morale requise par l'islam? Troisièmement, la société. La société contribue aussi à l'éducation d'un individu. Les normes et les tendances sociales, la culture, les concepts, les modes de vie, la langue et les langages, ou même la religion, sont autant de facteurs qui vont contribuer à modeler d'un individu. C'est pour cette raison que l'islam porte les codes et les normes d'une société à même de garantir une influence adéquate sur l'être humain. Les facteurs sociaux et l'éthique de vie doivent garantir la réalisation de ces principes islamiques essentiels, commander les bonnes actions et préserver du mauvais comportement. Quatrièmement, chers frères et sœurs, le cercle d'amis. Le cercle d'amis a une très grande influence sur une personne durant l'enfance et l'adolescence, pouvant avoir des effets et des conséquences durables sur la personnalité. C'est bien pour cette raison, et on ne les répétera jamais assez, qu'il est recommandé par l'islam de faire attention aux fréquentations d'un enfant ou d'un adolescent. Ce sont
les mauvaises amitiés et les mauvaises fréquentations qui conduisent trop souvent une personne sur les pentes glissantes de l'égarement, surtout dans un pays où il y a un environnement non islamique. Même à l'âge adulte, cette vigilance doit demeurer, quel que soit notre âge. Il est essentiel de soigner ces fréquentations. Ce danger sera moins flagrant dans un pays de culture islamique, même si ces dangers subsistent tout de même. Comme le dit le célèbre dicton, il faut de tout pour faire un monde. Quoi qu'il en soit, entourer un enfant de véritables valeurs islamiques aura une incidence bénéfique dans son éducation. Tout individu, lorsqu'il atteint la maturité physique et intellectuelle, est à même de s'éduquer. Il possède une raison, autrement dite, un libre arbitre qui lui donne la possibilité et les capacités de modifier sa situation, ses pensées et ses conduites. L'islam insiste sur le fait que nous sommes tous responsables de notre éducation, de notre préservation de la souffrance et de l'angoisse. Le Coran évoque ces devoirs individuels de la manière suivante. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate 79, An-Nazi'at, versets 40-41. L'islam estime que cette démarche permet à un individu de se transformer et de s'améliorer à condition de faire l'effort d'apprendre, de se questionner et de progresser dans le sens positif, impositif au sens islamique du terme. Le prophète Mohammed, paix sur lui, et sa famille a énormément encouragé ses développements personnels car c'est un moyen de se rapprocher du paradis. Se connaître est nécessaire pour connaître Dieu et pour pratiquer intelligemment les préceptes de l'islam. Notre imam Mohammed al-Baqir, paix sur lui, a relaté ces paroles du prophète, paix sur lui, et sa famille. Lorsque le jour de la résurrection arrivera, un annonceur de Dieu qui proclamera où sont les patients. Un groupe de personnes se lèvera et des anges seront là prêts à les accueillir. Les autres gens demanderont de quel genre de patience avez-vous fait preuve? À cela, ils répondront, nous avons enduré les difficultés sur les chemins de Dieu et nous nous sommes préservés de sa désobéissance. Le prophète, paix sur lui et sa famille, dit alors, un annonceur criera au nom de Dieu, mes servants sont véridiques, guidez-les vers le paradis sans les questionner. L'imam Ja'far al-Sadiq, paix sur lui, racontait que du temps du prophète, paix sur lui et sa famille, un détachement fut envoyé vers un champ de bataille. Lorsqu'ils revinrent à Médine, le prophète, paix sur lui et sa famille, dit « Bienvenue
aux gens qui ont accompli la plus petite des luttes, tandis qu'une grande bataille les attend. Quelqu'un lui demanda, ô messager de Dieu, quelle est cette grande bataille? Il répondit alors, la combat contre vous-même, contre votre âme. À la lumière de ces enseignements transmis par nos imams, paix sur eux, ce décret n'a de sens que si l'on confronte notre conduite aux enseignements de l'islam. L'objectif est d'agir conformément à l'éthique islamique et d'observer avec intelligence les lois islamiques. Chers frères et sœurs, nous vivons une époque où notre jeunesse est en permanence exposée aux fléaux et vices de la vie tels que la drogue, l'alcool, addiction aux réseaux sociaux, les armes, la guerre, les crimes, la violence. Notre jeunesse est constamment en danger et exposée au mal. Face à cette réalité, il en va de notre responsabilité à nous, pères, mères, écoles, universités, éducateurs, hommes de religion et autres, de réagir en urgence afin d'éveiller notre jeunesse, de les mettre constamment en alerte et de les diriger dans la bonne direction. Sans nul doute, cette jeunesse est notre richesse. Et notre richesse, elle représente la base de notre société, en ce sens qu'elle représente le présent, mais aussi l'avenir. Nous avons besoin de leur dynamisme, de leurs énergies débordantes, de leurs compétences pour diriger et relever les défis du futur. Ils sont appelés à diriger. En laissant cette jeunesse livrée elle-même aux dangers et vices, nous avons beaucoup à perdre et nous devons nous attendre à des conséquences désastreuses. Il est de notre responsabilité d'empêcher cela en nous montrant disponibles et acharnés dans cette quête de leur transmettre une bonne éducation tout en les mettant en garde. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, veiller sur notre jeunesse et sur nous. Qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Qu'il nous préserve de toute déviation du droit chemin. Qu'il accorde un total succès à notre jeunesse et leur offrant un présent et un avenir radieux, tout en nous employant dans œuvres pour lesquelles il serait satisfait de nous. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.